Bonjour à toutes et à tous. Voilà, première vidéo sur le jardinage 2017 avec une température agréable ici dans la serre de environ 20 degrés, une température aux alentours de 7-8 degrés extérieur. Voilà, je filme aussi avec mon nouveau caméscope. J'espère que la qualité sera bonne, que les réglages seront bons. Là je m'essaye un petit peu, donc on verra ce que ça donne. Voilà, on a encore eu quelques températures négatives la semaine passée, il y a eu un peu de neige même, je ne suis pas à l'abri encore du gel. Donc pour ce faire, j'ai fait ce genre de protection avec du papier bulle. Donc on a sur tout le tour de la serre, en espérant un petit peu couper le froid. Et en plus de ça, j'ai ces pots avec des bougies que je mets dessous. Donc quand il fait pas trop froid, je mets qu'une seule bougie. S'ils annoncent vraiment froid, je mets 2 voire 3 bougies. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais été en dessous de 2 degrés malgré les températures négatives. Donc maintenant, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment bien ou pas, mais disons que ça peut éviter peut-être d'avoir des problèmes de gel. Voilà, autrement j'ai quelques plantes qui sont restées, enfin spécialement celle-là, donc c'est du persil, hein, qui est resté de l'année passée. Il est toujours bon, donc voilà, celui-là il continue à pousser. Ici j'ai semé de la Cima di Rapa, donc c'est une espèce de faire partie de la famille des choux, ça fait rare. Donc là c'est bien parti. Ensuite des graines qui sont un petit peu semées toutes seules à cause l'année passée du coup de vent qui a balayé ma serre. On a encore du chouquet ici qui est tout bon. Donc celui-là je vais pouvoir le manger en salade, c'est très bon. Ici j'ai de la salade asiatique. Donc cette salade, on peut la semer toute l'année, mais particulièrement en automne et au printemps, étant donné qu'elle supporte bien le froid. Ici, je viens de faire toute une série de semis de tomates. Donc là, ça, j'ai fait ce matin. Ici, on a du chou rave. En dessous, on a de la salade iceberg. Donc là, elle commence à germer. À côté, on a des haricots. Donc ça, c'est des haricots de printemps qui se récoltent fin printemps, début été. Ici, on a des poros, mais d'automne également. Donc c'est pas ceux à croissance lente pour l'hiver, c'est uniquement ceux d'été, enfin fin de l'été à peu près. Ici des côtes de bête. Donc celles-là aussi, elles ont vraiment bien germé. Donc ça c'est des plantations que j'ai fait, les semis que j'ai fait il y a à peu près 2 semaines. Là ici on a de la laitue romaine, qui a très bien germé aussi. Et ici la laitue d'hiver. Voilà. Ensuite, tout en haut ici, on a une autre sorte de salade asiatique. Et ici, j'essaye de refaire encore j'ai de la mauvaise herbe. Ça, c'est de la doucette. Donc, j'essaye encore pour cette année d'avoir une récolte de doucette. Voilà. Autrement, alors pour l'arrosage, étant donné qu'on n'a toujours pas l'eau dehors, j'utilise ce bac, ce tonneau là de 60 litres avec une petite pompe 12 volts ici, voilà, ce qui permet d'avoir un tout petit tuyau d'arrosage avec un tout petit diamètre et de pouvoir en fait arroser. Voilà, donc ici j'ai du 4 mm à l'intérieur. Et ça permet de pouvoir arroser donc dans les petits casiers sans faire de dégâts au niveau des semis. Voilà, ici j'ai encore fait du semis ce matin de salade pommée de 4 saisons et des laitues côte jaune d'or. Alors ça je ne sais pas exactement ce que ça va donner, on verra d'ici peu. Ensuite là, de l'année passée il restait aussi des épinards. Donc ceux-là ils ont repoussé pendant l'hiver. Faut dire qu'on a eu un hiver quand même relativement doux, hein, pour changer. Et là, voilà, donc on a vraiment aussi les récolter, les manger en salade, ce sera pas trop mal. Voilà, là aussi encore un petit peu de persil qui est resté l'année passée. Ici la ciboulaille, hein, cette ciboulette à l'ail, un petit bout d'ail. J'ai ressemé les graines à côté, je vais essayer d'en faire un bac complet, on verra ce que ça donne. Et ici, la ciboulette standard. Donc celle-là aussi elle a bien repris hein, déjà. Ça pas trop mal. Voilà, faire un petit tour encore juste au jardin, j'ai une ou deux petites choses à vous montrer. Voilà, j'ai profité de la taille pour rajouter un petit peu
de BRF hein, sur le terrain. Et chose que j'ai fait, une erreur que j'ai faite l'année passée, lorsque la floraison était terminée de la bourrache, je l'ai laissée, elle a passé tout l'hiver, donc les graines se sont semées et il y en a absolument partout, donc c'est en train d'envahir partout, donc bon, je vais la laisser un petit peu pousser et voir celle que je vais garder repiquer peut-être plus loin, mais il y en a vraiment partout, quoi, tout le tour. Et la calendula également s'est ressemée partout, donc je suis envahi. Donc c'est des bonnes plantes, hein, je dis pas le contraire, mais par contre ça s'est ressemé vraiment en grande quantité et il y en a vraiment partout. Ici j'ai le cerfeuil, alors ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement envahissant. Je pense que je vais le déterrer et je vais le mettre dans un pot, un petit peu comme la menthe, parce que alors vraiment ça s'éparpille, il y en a partout, c'est en train de repousser partout, ça va jusque là. Voilà, il y en a vraiment partout. En plus à côté la calendula ici qui s'est ressemée absolument partout. J'en ai absolument partout. Il y en a juste ici du cerfeuil. Donc il y en a vraiment partout. Ici on a de nouveau la bourrache. Donc voilà, j'ai fait une petite erreur. Donc sachez que si vous plantez ce genre de fleurs, une fois que la floraison est terminée, il faut vite les enlever avant que les graines se sèment et envahissent tout le terrain. Voilà, j'en ai juste là au bout, là, la bourrache, il y en a encore ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter, hein, parce que là, ça envahit, quoi. Voilà, j'espère que la qualité sera bonne. Vous m'excuserez si le réglage n'est pas impeccable. J'apprends encore à l'utiliser, donc voilà. J'espère que ça ira mieux, de mieux en mieux. Voilà, à tout bientôt.